Et Karl Toko Ekambi en direct avec nous pour réagir. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. On vient de voir les images de cette rencontre. Au-delà de la bonne performance, il y a le fait de se rassurer aussi en championnat. C'était important après ce match non joué la semaine dernière. C'est vrai que c'est pas facile d'aller gagner à Montpellier et ça doit faire du bien aussi dans les têtes côté lyonnais. Oui, bonjour. C'est sûr qu'on avait à cœur de bien réagir après ce match non joué et enchaîner après une victoire en Coupe d'Europe, ce qu'on n'a pas su faire depuis le début de saison. Donc on est heureux de ce qu'on est venu chercher, on est heureux des 3 points. Messieurs, Mathieu Bodmer, Thierry Henry, une question pour Karl Toko Ekambi. Karl, bonsoir, déjà bravo pour le match, bonsoir. Aussi pour la qualification, on sait avec la sélection. Je voulais savoir, est-ce que tu as pensé à un moment donné faire la feinte de frappe sur Sakho, ou tu t'es dit vite, il faut que je tire assez rapidement avant qu'il me contre? Sur le coup, j'y ai pas pensé. Mais après, j'y ai pensé parce que quand j'ai revu les images, je vois qu'il se jette. Mais à la base, j'ai fermé parce que justement, je me suis dit que si j'ouvrais mon pied, il allait contrer la balle. Donc, j'ai pas pris la bonne décision, mais ça arrive. Salut Karl, Mathieu Bodmer a une question pour vous. Oui Karl, on vient de débattre justement un petit peu sur l'importance d'avoir un numéro 9 devant soi dans l'équipe. Qu'est-ce que Slimani a apporté dans ce match-là? On sait qu'il y a un point de fixation, ça laisse plus d'espace à des joueurs justement comme Paqueta qui peuvent jouer entre les lignes, à Oussem également, et voilà, on sait que dans la surface il est sur tous les ballons, il va monopoliser 2 défenseurs, et ce qui fait que ça laisse des libertés derrière lui, donc voilà, on est fiers de jouer avec un attaquant de pointe, et Paqueta il s'épanouit plus au milieu de terrain. Karl, on a évidemment une dernière question à vous poser. Personne n'ignore ce qui s'est passé la dernière fois au Groupama Stadium entre Lyon et Marseille. On imagine que votre groupe, votre vestiaire a été affecté par le déroulé des événements. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Franchement, moi, je vais laisser les instances compétentes décider. Mais bon, on sait que la personne qui a fait ce geste, c'était un geste singulier et cette personne a été sanctionnée. Donc voilà, j'espère que ça ne sera pas trop sévère pour nous. Merci beaucoup Karl Toko Ekambi en direct de Montpellier, de la Mosson, pour cette réaction après cette victoire face à Montpellier 1-0. En déplacement en championnat, ce soir c'est la deuxième, j'imagine que vous êtes satisfait enfin de rapporter 3 points de l'extérieur? On est satisfait, c'est clair, parce qu'on sait qu'après la Coupe d'Europe on avait un petit peu de mal, et surtout à l'extérieur, donc voilà, on est satisfait des 3 points et d'enchaîner avec une deuxième victoire consécutive. Contre Brøndby en Ligue Europa, il y a eu un gros turnover. Est-ce que la fraîcheur des titulaires ce soir a peut-être fait la différence? Je pense que oui. Je pense que voilà, l'équipe a tourné, et ça apporte du temps de jeu à toute l'équipe. Et voilà, on sait qu'on va enchaîner les matchs dans ces prochaines semaines, donc tout le monde a besoin de temps de jeu pour pouvoir tourner, pour avoir des joueurs frais à chaque rencontre. Alors, en première période, on vous a senti plutôt bien. En seconde période, c'était un peu plus compliqué collectivement. Comment expliquer ce contraste entre les 2 périodes? Non, je pense qu'on n'est pas bien revenu dans le match. On a perdu trop de ballons, ce qui fait que Montpellier avait un peu plus la maîtrise du ballon. Bon, heureusement qu'on n'a pas pris de but et qu'on a su conserver ce résultat. Donc voilà, on va pas cracher sur cette victoire et on va savourer. Justement, vous avez réussi à conserver ce résultat. Les fois précédentes, ce n'était pas forcément le cas. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir? Parce que mentalement, on était prêts. On sait qu'on a fait des erreurs par le passé. Et voilà, maintenant, on essaie de ne pas les réitérer. Et voilà, on sait que les fins de match, elles sont importantes. Il faut être concentré, il faut défendre tous ensemble, et c'est ce qu'on a su faire. Maintenant, l'objectif, ça va être de trouver une certaine régularité en championnat? C'est ça, on va essayer d'enchaîner mercredi à la maison contre Reims. Merci beaucoup, Karl. On est très content de gagner ici, surtout aussi parce qu'on n'a pas bien joué. Il faut le dire aussi honnêtement, on a eu beaucoup de ballons, mais le tempo était trop bas. Donc on peut beaucoup mieux faire là-dessus, mais les 3 points, c'était le plus important. Justement, en première mi-temps, on a senti que votre équipe maîtrisait les événements. En seconde mi-temps, ça a été plus compliqué collectivement. Comment expliquer cette différence? Mais même le premier mi-temps, je n'étais pas content parce qu'on a eu beaucoup de ballons, mais le tempo était trop bas. On n'a pas changé le côté. Il y a beaucoup de place chaque fois à l'autre côté. On a vu ça quand on a marqué le but. Malo, il a pris le ballon là-bas, il centre tout de suite. Et bonne reprise d'Islam et le rebound pour Lucas Paqueta. Ça c'était bien, mais même le premier mi-temps, je n'étais pas trop content. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer ça par le fait que cette équipe de titulaires n'a pas joué depuis 3 semaines ensemble, parce que le jeudi dernier vous avez fait tourner? Est-ce qu'on peut peut-être expliquer cette méforme sur le plan du jeu par ça? Ouais, je ne sais pas, mais ça sont des excuses et moi j'aime pas les excuses. Il faut jouer mieux contre une équipe comme ça. Et
Si les mêmes joueurs ils ont joué jeudi contre Brøndby, on dit ouais, ils sont fatigués. Et là, ils n'ont pas joué pendant 3 semaines. Non, on peut mieux faire. La pelouse était vraiment magnifique. Donc avec les qualités qu'on a, on doit mieux faire. Et également, on a senti sur la seconde période que l'OL avait des occasions. Montpellier jouait très haut. Il y avait des espaces. Peut-être que Lyon n'a pas allé au bout de ses actions. C'est peut-être ça aussi que vous regrettez? Oui, mais ça c'est toujours avec la philosophie qu'on a, un jeu offensif. Bien sûr, quand tu perds le ballon et tu n'as pas toujours bien organisé, ça, avec la façon de jeu qu'ils ont, une façon de contre-attaque, ça peut arriver. Donc le premier mi-temps, on a eu beaucoup de chance, à 0-0, il faut le dire. Mais ça peut arriver bien sûr toujours. Mais surtout avec le ballon, on peut mieux faire. Pour la suite, quelle va être la suite? Trouver déjà un peu plus de régularité en championnat? On ne peut pas dire ça avec une victoire. D'abord, on va regarder le match contre Reims à la maison, malheureusement sans public, parce qu'on voit cette saison, ça nous aide beaucoup. Donc, j'espère qu'on va jouer mieux et gardera les 3 points à la maison aussi. Ouais, satisfait parce qu'on a envie de démarrer une belle série, une grosse série positive, parce qu'on sait qu'en faisant ce genre de résultats qu'on pourra espérer être le plus haut possible, en tout cas déjà dans le premier temps jusqu'à la trêve et puis jusqu'à la fin du championnat. Mais voilà, c'est des matchs toujours compliqués en venant ici. C'est une équipe qui lâche rien, c'est une belle équipe qui joue au ballon aussi et qui a une grosse force de caractère. Voilà, on savait à quoi s'en tenir en venant ici, mais l'essentiel, voilà, ça a été la victoire et c'est plus important. Il y a eu un OL à 2 visages. En première mi-temps, on a senti que l'OL maîtrisait les événements. En seconde mi-temps, ça a été plus compliqué. Collectivement, comment expliquer cette différence entre les 2 périodes? Ouais, c'est difficile à expliquer parce que voilà, je pense qu'on doit maîtriser un peu mieux nos rencontres. On a fait une très belle première mi-temps collective. Et après, en deuxième mi-temps, on savait qu'ils allaient rentrer avec beaucoup d'envie. C'est à nous aussi de savoir gérer ce genre de choses, ce qu'on n'a pas su faire parce qu'on a, ça a été le feu jusqu'à la fin. Mais l'essentiel, voilà, c'est la victoire. Il va falloir améliorer surtout cet aspect-là pour engranger un maximum de points, en tout cas jusqu'à la trêve dans un premier temps. Pardon. La semaine dernière, enfin en Europa League jeudi dernier, le coach a fait tourner. Cette équipe-là n'avait pas joué ensemble de titulaire depuis 3 semaines. Est-ce que aussi on peut expliquer cette difficulté d'enjeu? C'est ce que soulignait le coach. Est-ce que ça peut être expliqué par ça? Peut-être. Après, au bout de 3 semaines, je sais pas. Après, on avait quand même des joueurs de très haut niveau. On s'entraîne très bien durant la semaine pour essayer de compenser ce genre de choses, mais c'est sûr que voilà, le match face à Marseille, le fait de ne pas l'avoir joué, ça a été un peu plus compliqué parce que voilà, on manquait un peu de repères sur certains moments de la rencontre, mais voilà, l'essentiel c'est la victoire. On repart d'ici avec les 3 points, c'est très important pour la suite du championnat. Vous avez vu félicité à de nombreuses reprises Malo Gusto. D'ailleurs, ça a été élu l'homme du match pour LTV. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça? Un mot sur la performance de Malo? Oui, bien sûr. Malo, il a fait un match incroyable. Voilà, on assiste beaucoup sur lui sur l'aspect de la concentration. On sait que voilà, il a les qualités pour faire de très belles choses. Maintenant, c'est à lui de maintenir ce niveau, d'engranger un maximum d'expérience, un maximum de matchs positifs pour lui, et surtout voilà, gagner encore plus de confiance, encore plus de bouteilles. Un petit mot sur votre prestation à vous. Vous avez été beaucoup sollicité sur cette rencontre. Vous avez tenu la baraque jusqu'au bout. J'imagine que vous êtes satisfait de votre match ce soir? Ouais, après il y a toujours des petits détails à régler, bien sûr. Voilà, je suis très perfectionniste et je m'arrête pas à ça. Je m'arrête surtout à l'aspect du groupe, ce qu'on a bien fait ensemble et ce qu'on a moins bien fait. Après voilà, j'essaie juste de faire mon boulot du mieux possible. Ça m'a souri ce soir. J'espère que ça continuera à me sourire dans les matchs futurs.